Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2019 et c'est le week-end qui approche, donc dernière édition de la semaine. Vous allez être laissé à vos propres graphiques pendant que je vais me reposer. Probablement que je regarderai ça à coup d'alerte et de petits chèques de téléphone. Bon, bah dis donc, heureusement que j'ai pas de trade bearish, comme j'avais dit, je prenais pas de trade bearish dans la mesure où le setup était là, plutôt bien là. Alors attends, parce qu'il y a deux trades bearish, il va falloir qu'on prenne les deux. Euh, le setup qui était là, c'était celui qui était baissier ici, AB, voilà. On va le cloner avec la target et des petites subtilités que vous ne saurez pas parce que c'est généralement du contenu euh, de professionnels. Disons qu'ici, vous voyez, il y a des niveaux 0,5, 0,66 et en fonction, on s'arrange pour sortir de notre bénéf idéal à 1, mais sécurisé sur la route. Bon, toujours est-il qu'on est venu de la partie on sécurise les profits, mais ça n'a pas fait long feu, réjection immédiate, et c'était au moment où globalement, on était arrivé en début de matinée hier et que le brief a commencé. J'avais raconté en fin de brief que nous, membres du brief, VIP, on allait probablement chercher possible continuation baissière qui nous emmènerait dans le même genre de target qui était réaliste. Si on venait à faire un low, un high, deux high, trois high, et c'était plutôt bien engagé. Mais on n'a pas appuyé sur la gâchette, il faut le savoir, parce que nous, notre gâchette, elle est à 0,25. Alors, si vous voulez dire, mais putain, mais comment il trade? Voilà, en fait, c'est texto exactement comment on trade. À quel moment le scénario est foutu? Le moment où le scénario est foutu, c'est quand ça se met à faire des W, donc avec conviction. Dans ce cas-là, on ne trade pas des setups de continuation baissière, on trade des setups de réversal qui incluent une bonne location, pour commencer. Bon, c'était le cas, on était dans une zone de rechargement longue. Si vous avez l'habitude un peu avec moi, ça vous parle. Zone de rechargement, c'est un FIB 0,618, 0,786. Mais est-ce que ça suffit? Bah non, c'est la location, c'est pas mal, mais ça suffit pas. Comme par hasard, on trouve acheteur. Ensuite, il va falloir du momentum. Je vous cache pas que le momentum, bon, effectivement, il était un petit peu WI ici, mais c'était encore pile ou face. C'est pas une divergence. C'est pas une divergence. On l'a pas en 1 heure, ça veut dire qu'on l'a pas non plus en 4 heures. C'était un trade un petit peu putassier. Je pense que ce qui s'est joué ici, c'est que les gens qui ont été short, ils sont allés très agressifs. Genre, après une semaine, les copains, qu'on attend que ce putain de marché se casse la gueule, on va y aller avec des bons millions là. On va tous y aller avec tous mes copains. Moi, j'ai mon compte Twitter. Alors, je parle pas de moi, mais disons que voilà, je suis influenceur Twittos avec 50 000 abonnés, machin et tout. Oh putain, c'est le short de notre vie, machin et tout. Bien sûr, les gens en confiance, ils vont. Bien sûr, quand la majorité se lance dedans, ça peut pas marcher comme ça. Et on n'a pas eu d'indicateur de momentum vraiment très clair qui nous justifie un trade. Sauf éventuellement un setup de continuation haussière qu'on a là, sous réserve qu'on pense que c'est haussier et qu'on est bien sorti d'un range, ce que je pensais qui était le cas, je pensais vraiment que c'était joué. Avec la petite blague, c'est le Fanta qui d'hier, ouais, je doute très sérieusement que les shorts viennent se faire bust. Si on venait à partir avec conviction dans un sens, ça n'a pas manqué. Ils ont vu ma vidéo, ils vous ont trompé, tous. Ils ont vu, il y a 3000 viewers qui regardent. Non, je rigole, ils n'en ont rien à foutre. Mais toujours est-il que, a priori, j'étais pas le seul à le penser, que c'était pas possible d'être stop. Je vous rassure que ceux qui ont pris un short ont sécurisé largement leur profit, ou alors ont pris stop à break-even et sont sortis ici sans rien perdre. Malheureusement, c'était pas le cas de tout le monde. Beaucoup ne sécurisent pas leur profit quand le marché se retourne contre eux, quand ça fait des W. Et il y a eu grosse liquidation. À quoi je sais qu'il y a eu grosse liquidation? C'est parce que j'utilise des outils de ce genre-là qui nous montrent un petit peu les cumulatives short et longues et globalement si ça augmente ou si ça descend.
Ce que ça nous dit que ici, par exemple, on a tiré sur la chasse d'eau. Bon, on a tiré sur la chasse d'eau des longues, ça veut dire que voilà, rect, niveau 0. Bien sûr, à ce niveau-là, il y a tous les shorts et leur maman qui sont allés grosses boules en disant ça y est, on est en tendance baissière, c'est parti les copains. Alors que les longues étaient vraiment pas excitées pour se dire on va revendre trade, c'est bon, on va gagner et tout. Vraiment, ici, le sentiment était baissier. À partir du moment où la grande majorité des shorts, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent bah, si on a appuyé sur le bouton reset. Bon, et bon, maintenant ça nous fait une belle jambe. Fantasio, tu as un outil qu'on ne pourra jamais utiliser et que tu nous montres. Je montre juste ce qui s'est passé. Maintenant, si je dois faire une météo sur ce qui va se passer le week-end, malheureusement, comme vous pouvez constater, on a appuyé sur le bouton reset. Hein. J'ai pris ce screen ce matin. Les gens, bon, sont majoritairement longues, ce qui fait sens. Si on regarde sur des unités de temps un petit peu inférieures, on voit que la majorité est passée longue. Hein, on voit les shorts sont au plus bas, bien sûr, les gens ne sont pas du tout bearish. Et ce qui fait que moi, de mon côté, je suis extrêmement bearish parce que je pense qu'en regardant l'order flow, on a des informations sur ce market. Et l'order flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oublions un petit peu l'aspect trading à papa, figure chartiste et indicateur de momentum des années 80. Ça ne veut pas dire que je ne les utilise pas, au contraire, hein, je les trouve très pertinents, mais si on pouvait ajouter à ça quelques informations de qui fait quoi en temps réel, en se disant bon, que globalement le marché a été désigné pour faire mal à 90% des gens, hein, bah, c'est normal, hein, si les market makers ils devaient payer 90% des gens dans le bon sens, bah, ça, ils ne feraient pas de sous. Hein. Donc là, majoritairement, j'ai bien l'impression qu'il s'agissait de s'assurer de niquer bien les stops avant de descendre. Voilà. Donc en fait, je suis enclin bearish. Je suis enclin bearish autant que j'étais enclin bearish ici, en me disant, bon, bah, c'est la confirmation. On est venu sortir tout le monde du train bear, puisque tout le monde a bien chargé les shorts. Bon, on s'assure qu'il n'y a plus personne dans le train, et maintenant que le train est vide, éventuellement, on peut aller nettoyer. C'est ma théorie. C'est ma théorie basée sur l'order flow. La réalité, c'est que le marché, on n'a rien à foutre de tout ça. Que il se fout des théories du Fanta. Que comme encore et encore et encore et encore, on est dans un marché qui fait rien. On est dans un marché qui fait rien. On a bien un M ici. Ok, on a eu un méga bear trap. Donc c'est plutôt bullish. Confirmé bullish. Parce qu'il faut voir tous les scénarios. Hein, donc on ne va pas trade mon sentiment à moi, mais on va trade les signaux. On aura un signal particulièrement bull si on venait à break 10 400 et 10 450. Je ne vous cache pas que sur un move de cette amplitude, la plupart des leviers avancés se sont fait déjà nettoyer. Hein, les x25, là ici, ce qui s'est fait nettoyer sur cette remontada alors que tout le monde a short ici, ce qui s'est fait nettoyer, c'est les leviers en x100, x25, jusqu'à x50 et y compris x25. Donc la question c'est pourquoi c'est important pour moi? Parce qu'en fait ce que je veux savoir c'est est-ce que ceux qui se sont fait bear trap ici sont encore dans la partie et vont potentiellement courir après ce beau W, hein, enfin W qui n'en est pas un si on considère les mèches. C'est plutôt bon, on est dans un canal baissier, éventuellement un bull flag vraiment un petit peu tiré par les cheveux. Hein, si on considère que ça. Ok. Mais si on voit ce W, si on considère les corps de chandelle, on ignore les mèches, on fait, allez, on traite comme les institutions, on met des lignes. Ça peut faire un W. Moche, pas tradable selon moi, et je ne vous cache pas que je vais vraiment me faire un plaisir de ne pas trade ce week-end, parce que pour l'heure, on est toujours dans ce lieu de consolidation et d'une direction qui ne veut pas être donnée. Et d'autant plus qu'à l'heure où je vous parle, les gens n'ont pas pris de décision. Le marché a été nettoyé dans les deux sens. Short 0.
Bon, un peu plus longue, on en convient si on regarde les dernières heures, mais les dernières 48 heures, on a nettoyé tout le monde. Donc tant qu'on n'a pas vu une direction donnée, les open interest partir dans une direction claire, donc c'est à quoi servent les open interest, c'est savoir que font les gens en temps réel. Donc là pour l'instant le marché est en train de drifter dans l'inconnu. Et qu'est-ce qui fait que les gens vont rentrer dans des longues? Ben, généralement des pumps, donc ça selon comment on veut que les gens rentrent, on va les encourager soit avec des pumps, soit avec des dumps. Mais comme vous avez vu, hein, donc toute la semaine je vous en ai parlé, la zone du milliard, zone de turbulence, ça n'a pas manqué, gros nettoyage et fuck you en permanence. La bonne nouvelle pour les amis traders et peut-être dans des unités de temps un petit peu plus faibles, c'est que dans la famille Bart Simpson, je voudrais le fils. On est rentré dans du Bart Simpson-ish avec des volatilités beaucoup plus intéressantes, putain. Ah là là, si vous êtes counter trader et que vous regardez, si vous essayez de, dans ce marché qui va un peu nulle part, si vous essayez simplement d'acheter les sorties de range pour viser la réintégration du range, vous êtes bien parce que du coup on est passé de marché qui fait rien et qui est super casse-couille à marché qui fait la même chose en super volatilité. La bonne nouvelle, hein, si on vient pas à refaire un AM, hein, parce que c'était peut-être le truc, quoi. On stoppe tout le monde et ram, en fait, c'était vraiment vers le bas. Et du coup, on continue à faire des M dans des M dans des M. Techniquement, on peut dire qu'on a fait un plus haut sommet ici, par rapport à là. Mais en daily, non. Non. On est toujours dans un marché qui fait des plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet. Ok, c'est pas beau. Ok, ça c'est bull parce qu'il y a bear trap. Mais vous connaissez l'expression Wicks and tails like to be eaten. Les queues aiment être mangées. Ben là, il y en a une grosse. À un moment ou un autre, je peux vous dire, on va la visiter. Mets avis que c'est maintenant. C'est maintenant à voir les internes. On n'a toujours pas en daily un interne bullish et tout. Peut-être je peux me tromper. Peut-être que le débat que j'ai dit à un petit tacle MM Crypto et tout. MM Crypto, il travaille avec DaVinci. DaVinci vient de l'école TRI. Donc globalement, c'est un putain de génie. Ce que je reproche à MM Crypto, c'est de faire des miniatures putaclic. D'être overly bullish et surtout d'être extrêmement suivi. À partir du moment où c'est suivi et que tu indiques au public la bonne direction, malheureusement, bah, c'est comme Brian, quand il fait un tweet, généralement, ça part dans le sens inverse. Alors que Fantab, tout le monde s'en fout, quoi. Vous pouvez me suivre. En plus, il n'y a pas les commentaires, donc personne ne sait si on m'insulte ou si tout le monde dit d'accord, on va acheter sur tes conseils Fantasio. Donc vous êtes peinard. Et donc, si vous voulez, bien sûr, là, ça c'est bullish, on est au contact et tout. Ce que dirait mon mentor, donc qui est le même que DaVinci J75, c'est qu'on ne prend pas le trade sur le break. On attend le bon petit W qui est de l'autre côté. Et là, on est bon. Pourquoi? Parce que souvent, sur un break d'un triangle comme ça, il y a un fake out. Souvent. Le public voit le triangle. Pourquoi? Parce que les trendlines, c'est l'analyse technique la plus simple à faire, donc accessible à tout le monde, même à quelqu'un qui ne connaît pas. Et parce que c'est le cas, c'est l'endroit du piège le plus simple. Donc pourquoi ne pas nous être du genre prudent et attendre bien sagement le break de la trendline et ajouter à ça la figure chartiste la plus simple du bouquin, AMCW. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je dirais même que à cause de cette mèche, j'ai bien l'impression, mais ce n'est qu'une impression, et bien sûr je ne donne que mon opinion, hein, c'est la météo du Bitcoin de The Fantasio 974, donc globalement ici vous aurez mon opinion. Mais il peut y en avoir des milliers, hein, c'est pour ça que le marché se cherche. M'est avis qu'on va passer ici, mais qu'ensuite on va faire notre W un petit peu plus bas, si on devait le faire. Si on devait le faire. Mais sachez-le, pour l'heure,
à cause du sentiment super bull, que je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont coincés dans cette zone-là, et que malheureusement, je ne vois pas d'arrivée de nouveaux acheteurs, mais seulement des gens qui attendent de vendre ou alors qui ont des rêves de lambeaux. Il faut une raison pour qu'il y ait un acheteur. Alors bien sûr, si Donald Trump dit « Ok, bon, finalement, je me suis trompé sur le Bitcoin, on va l'adapter comme réserve de valeur. La SEC dit « Au fait, vous savez quoi, super génial, Bitcoin, on en veut. » Enfin, je sais pas, n'importe quel événement qui pourrait faire que les gens vont se bousculer. Attention, il y en a un. Les alts. Les alts peut être un événement que les gens vont se bousculer. Pourquoi ? Parce que elles ont tellement retracé dans l'infiniment petit. Quand je dis retracé dans l'infiniment petit, bon, là je vous montrer Ethereum, mais c'est pas le pire. Même une micro-halte saison. Hein. Non, ce que je veux regarder, c'est combien on a retracé depuis l'ATH. On est à 86%. Même si on a une micro-halte saison et qu'on venait à retracer, allez, ne serait-ce qu'à une bonne petite target de gain 0,5, ce qui est complètement envisageable, ou même ici au niveau de cette structure et tout, donc les 1000, hein, il faut savoir que ça reste des targets réalistes long terme sur ETH. Si les alts venaient à s'exciter, et encore pire les shitcoins, qui elles, alors là, ont le retracement de l'infini. Donc quand je montre un moins 96% ou un 98% là, il faut savoir qu'un pen mouche ici, ça fait déjà un 100%. Ça peut être un aspirateur à public. Pourquoi ? Parce que sur un petit malentendu, on a un Bitcoin qui va nulle part, qui ne veut aller nulle part, même quand il commence à faire de la volatilité réintégrée, qui finalement ne tue pas dans l'œuf des mouvements haussiers sur des altcoins. Bah, il faut bien que l'argent des cryptos aille quelque part. Si on se retrouve à faire, même sur pas une halte saison, parce qu'à ce stade, hein, si on suit crypto Twitter, les haltes saisons, elles sont annoncées tous les 10 jours. Ce qu'il y a, c'est que des pets mouches, aujourd'hui, c'est déjà des pourcentages de gains qui sont hallucinants. Alors, sans parler d'une halte saison qui nous ramènerait sur des niveaux de Dead Cat Bounce, hein, ça veut dire 0,382 hein, sur FIB, un retracement qui est complètement réaliste et conservateur. Un Bitcoin qui continuerait à hésiter comme ça pendant des mois et qui permettrait à des gens de se gaver sur des shitcoins de l'ordre de 1500%, ça je peux vous dire, ça attire la foule. Voilà. Donc c'est peut-être le play. C'est peut-être le play bullish. Mais en dehors de ça, je pense que tous ceux qui voulaient être longs sur le Bitcoin le sont déjà depuis longtemps. Puisque je vous le rappelle, on baise entre cousins. Les morts du bear market sont morts depuis longtemps. 2000 morts ici. Ceux qui étaient là, c'était les plus têtus. Ceux qui ont acheté là, la plupart ont résisté. Je vous cache pas que maintenant, les mecs qui se la jouent super bull et tout, souvent ils sont rentrés en 10 000 en disant en fait t'es trop dégoûté de pas avoir acheté à 10 000. Je suis obligé, je regrette d'annoncer mon petit gars, en tout cas ceux qui pensent comme ça, et peut-être vous vous sentirez visés. Malheureusement, c'est que le play il était ici. Voilà, le play c'était pas de rentrer à 10 000. Le play c'était de rentrer à 10 000 le jour où on fait un W dans un W dans un W. Là effectivement le play c'est le cas. Mais je veux dire, entre les deux, bon, en tant que trader, tu t'amuses. D'accord ? Et en tant qu'investisseur, tu peux complètement attendre bien sagement de rentrer ici. Ou ici. Complètement. Pourquoi ? Parce que les investisseurs se foutent d'acheter les bottoms. Hein, ce qu'ils veulent, c'est gagner des sous. Donc, gagner des sous, ça veut dire j'achète quand le signal est haussier. Putain de mon signal haussier, mouvement long terme. Au lieu de se retrouver avec un triangle descendant, on se retrouve avec un triangle ascendant, hein, comme ça, clac, clac, AB, CD, et je veux dire, le sky is the limit. Il n'y a rien qui dit que ça va s'arrêter à 20 000. Donc, ces investisseurs-là ne sont pas des gamblers et attendent sagement le signal qui arrive, sauf ceux qui vont manipuler ce marché et qui le savent d'avance. Pour l'heure, on est dans un range.
Le play solide est d'acheter bas du range et de revendre haut du range. Et voilà, et pour l'heure, on ne sait pas quand on va en sortir, sauf événement fondamental majeur. Donc, m'est avis que beaucoup trop se disent génius de l'univers en achetant les 10 000, ce qui est malin, mais la tension commence à se faire sentir, tandis que les rêves de Lamborghini s'étouffent. Voilà, voilà. Et je vais terminer sur un simple schéma de Wyckoff qui va en faire chez plus d'un. Alors ne tuez pas le messager, hein, je n'ai aucune idée de ce que va faire l'avenir, mais en général et sans surprise, les marchés font la chose suivante. Et je suis bien désolé de vous l'apprendre, mais ça fait une éternité que ça marche comme ça. Sous le format accumulation, markup, distribution, markdown. Malheureusement, avec la quantité de personnes ultra bull ici, j'ai bien l'impression qu'on est en pleine distribution. Voilà, c'est ce que je vois. La question, c'est est-ce que c'est la fin de la distribution, que ça c'est le markdown? Ouais, techniquement, ça ressemble pas trop à ça. J'ai bien l'impression qu'à un moment ou un autre, pour que ce truc soit vraiment bull, il va falloir qu'on tire un peu sur la chaise d'eau. Voilà, alors bien sûr, j'espère que je vais me tromper. Hein, je l'espère pour tout le monde. Hein. Au final, si j'ai une chaîne dédiée à la crypto, c'est quand même pour qu'à la fin, on soit tous en Lamborghini. Donc bien sûr, je peux changer d'avis hein, quand les indicateurs techniques me diront le contraire, quand je verrai les sentiments être complètement de mon côté, c'est-à-dire à un moment qui dit ouais ben Fabrizio il a dit tout le monde est bear, allez comme par hasard d'un coup 90% des gens se mettent à penser comme moi, bah, comme un gros connard hein, qui n'en a rien à foutre d'être d'accord avec les autres, probablement à ce moment-là je dis putain mais c'est l'achat du siècle et ça se trouve c'est dans 2 jours hein. Donc sachez-le, les marchés sont changeants, le sentiment aussi. Et le secret de ce jeu consiste à être du côté minoritaire, hein, pas du côté populaire. Et vu que 90%, ça il faut que je fasse une vidéo là-dessus, 90% des gens perdent 90% de leur capital en 90 jours. Donc à vous d'être dans les 10%. Comment être dans les 10%? Ben, en bossant son analyse technique, en bossant son expérience du marché, en bossant tout court. C'est-à-dire, je me mets pas, je cherche pas une appli sur téléphone en pensant que je vais devenir milliardaire sans rien foutre, une demi-heure par semaine. Bon, je suis désolé de vous le dire, mais normalement, si vous faites ça, vous êtes du côté des 10%. Donc, au boulot, et c'est subtil, c'est passionnant, et surtout, c'est très prometteur. Je suis quasiment certain, et c'est pour ça aussi que je gère cette chaîne, parce que je ne suis pas là pour faire chier le monde, hein, je suis là pour l'informer, l'aider autant que possible. Amis VIP, hein, dites-moi si je dis des conneries. Je suis persuadé, et j'ai choisi mon entrée, mon retour sur YouTube avant un bull market, hein, c'est qu'on aura un easy mode. On aura un mode facile. Réjouissez-vous. Parce que vous qui êtes peut-être tenu dans les altes, je suis quasiment certain que ce pain de mouche, on l'aura. Au pire, printemps prochain, on en aura un petit pain de mouche. On aura nos petits 500% faciles. On l'aura probablement. Mais j'ai l'impression que c'est pas maintenant. Qu'il y a encore des gros culs qui sont assis sur ce marché. Je vous invite à regarder la vidéo le CryptoCast des banksters que j'ai fait sur ma chaîne. Où j'explique le processus d'accumulation, distribution, etc. etc. Le CryptoCast des banksters, c'est à voir, ça dure 28 minutes, ça explique mon scénario et tout. Donc je pense que vous aurez votre easy mode. Et je pense qu'à un moment, on pourra se permettre d'être des gros connards hyper bullish pendant une bonne année. Et que là, le play facile sera de se dire,
on achète les dips, on achète les dips, on achète les dips, on achète les dips. On n'est plus dans ce scénario pour... Alors les dips, ça veut dire les chutes. Hein. On n'est plus dans ce scénario sur le Bitcoin. Et je dirais, allez... on n'est plus dans le scénario sur le Bitcoin. On aurait une distribution ici et un dernier coup de bâton sur la nuque pour les alts. On fait un bottom en Monthly, voire en tout Monthly fabuleux sur les alts. Et on est bon. On est bon. Donc du coup, je pense que vraiment, après en marché, on n'est pas à 6 mois près. Il y a un moment où je serai ultra bull. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, et là où ça va commencer à dégénérer, à quel moment il faudra savoir que Fanta il dit de la merde vraiment, c'est quand il y aura 30 000 personnes qui regarderont mes vidéos au lieu de 3 000. Voilà, on risque d'atteindre un apex, quoi. Et je dirais encore pire, si c'était plus. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je raconte. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent rien. C'est pas vraiment le but de cette émission. Elle a un petit peu une vocation future. C'est qu'un jour, peut-être, je pense que les gens vont s'intéresser de Bitcoin suffisamment de manière intense pour que ça vaille la peine de s'y consacrer à plein temps. Et c'est mon cas. Ce que je veux dire après ça, c'est que je mise sur cet apex à un moment où il y aura beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. Parce que voilà, j'ai travaillé pour et je pense que ça en vaut la peine. Donc je suis ultra bull sur le Bitcoin, mais pas là. Pas là. Et pour l'heure, tant que la décision n'est pas prise ici, on peut rien dire, on peut rien faire. Donc vous inquiétez pas, à un moment on va avoir des plus hauts sommets, plus hauts creux, plus hauts sommets, plus hauts creux. Et quand même, comme j'aime à le dire, avec conviction, eh ben j'aurais changé d'avis, j'en aurais rien à foutre de changer d'avis. Je suis pas là pour avoir raison, je suis là pour gagner des sous. Mais si jamais il nous fait avec conviction là-dessous, eh ben je vais le short sa mère. Parce que je vais pas être là pour jeter de l'opium et faire du rêve aux gens. Je vais être là pour aider à prendre le marché dans la bonne direction. Parce qu'on est là pour gagner des sous. Et je sais que, alors c'est un petit peu, on va parler un peu d'argent. Il y a des gens qui pensent que trade c'est mal. Oh là là, les traders c'est mal. Moi je suis investisseur. C'est mieux. Parce que ça sonne bien. Ça sonne bien être investisseur. La raison, elle est hypocrite parce que ces investisseurs qui sont là pour la technologie. Hein, ils sont pas là pour la technologie, c'est pour perdre 40%. Hein. Ils sont pas là pour assurer l'avenir de leurs gosses. Si c'est pour perdre 96% de leur capital, ils s'en foutent de la technologie. Ce qu'ils veulent, c'est être là pour la technologie et investir, de préférence dans le bon sens, avec un petit 1000% des familles, avec qui plus est être le précurseur, le génie le petit malin de la famille, etc., etc., celui qui a assuré les arrières, et sans se salir les doigts et la psychologie à se dire qu'il l'a fait pour l'argent, parce qu'il n'était pas un vilain trader qui achète et qui vend oh wait, c'est exactement ce qu'il a fait, sauf que l'unité de temps lui permet de mépriser les autres. Donc, je vais vous dire une chose, investisseur ou trader, c'est exactement le même métier. Il s'agit d'agir sur un marché, de prendre position et de préférence à son avantage. Et c'est un métier. Et ce que vous avez besoin de faire pour pouvoir timer vos entrées, qu'elles soient sur 6 ans à la Warren Buffett, ou 10 ans ou 20 ans, ou alors en 1 heure, vous savez qu'on regarde plusieurs unités de temps, c'est exactement les mêmes indicateurs techniques. C'est exactement les mêmes signaux. Puisque les graphiques sont les mêmes et réagissent de la même façon que vous regardez en 1 heure, en 15 minutes, en 5 minutes. Voilà, sauf que donc vous la jouez pas trop hautain quand vous êtes investisseur, comme je ne vais pas me la jouer trop hautain quand je vais être trader, mais si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes là pour votre profit. Et que moi je suis pas là pour vous dire tort, raison, machin et tout, je suis là pour vous expliquer comment vous allez gagner des sous, quelle que soit l'unité de temps qui vous convient. Voilà, donc pas d'hypocrisie. Et donc,
sur le long terme, le Fantasio, en dehors de ces petits trades, hein, je pourrais très bien trade le Forex, les actions, les futures, les index, le sucre, le pétrole, pourquoi pas. Je veux dire, un graphique est un graphique est un graphique. Si je suis là, je vais conclure avec ça, c'est que je suis un putain de crypto boule. Je suis plus boule que les plus boules. Je joue ma vie sur le Bitcoin. Je joue ma vie. J'ai joué ma carrière. J'ai stoppé une carrière à succès avec un salaire qui était incroyable pour ce que je faisais. Parce que je bossais 2 heures par jour, machin. Pourquoi je suis parti? Parce que je pense que je peux faire mieux avec le Bitcoin déjà. Et parce que je parie sur cet asset comme valeur long terme incroyable. Voilà. Y compris pour la technologie. Mais par contre, quand je vois que ça baisse, ou quand je pense que ça baisse, je vous dis que ça baisse. Je dis ça, voilà. Ne tuez pas le messager est ultra bull long terme. Pour l'heure, on verra bien. Merci, au revoir. C'était quasiment un brief ce truc. Mais bon, pour le week-end, ça va vous occuper.